Avant l'intervention de l'opération Serval, le MNLA avait été bouté de toutes les villes du septentrion par les groupes armés narco-djihadistes, AQMI et plus particulièrement par le MUJAO. Il avait été obligé de se retirer, de se réfugier plus précisément dans un endroit qui s'appelle El Ralil, à côté de Tinzaouaten, versant malien. Après l'intervention Serval, c'est un constat, ce n'est pas un jugement de valeur. Tout le monde observe que le MNLA revient et s'installe à Kidal avec la protection quand même de l'armée française incarnée par l'opération Serval. Non seulement il retourne à Kidal, mais il administre, et je pèse mes mots, il administre l'ensemble de la région de l'Adar, appelé en français l'Adar des Iforas. Administrer, ça veut dire qu'ils occupent le gouvernorat, ils occupent l'ORTM, fils de radio-télévision malienne, pour diffuser leur propagande politique, d'une part, et d'autre part, ils prélèvent des taxes sur tous les engins à moteur, ça veut dire motos, autos, camions qui transportent des marchandises et plus particulièrement des produits alimentaires en provenance d'Algérie. Donc c'est une véritable administration qui constitue une enclave. Et ça se fait quand même au su et au vu de la présence des militaires français. Il y a quand même encore actuellement une tendance salafiste djihadiste au sein du MNLA. Je ne sais pas si elle est majoritaire, mais elle existe. Il y a aussi une autre tendance qui est une tendance de narcotrafic. Tout le monde le sait, donc il faut le mentionner. Une troisième tendance qui, j'ose l'espérer, est un peu plus dans le politique au sens noble du terme. L'intervention des militaires, elle a été légitimée sur des finalités humanitaires, puisqu'il y avait quand même une menace évidente de descente des groupes armés narco-djihadistes sur le sud. Ce n'est pas réductible à ces finalités humanitaires. Il y a quand même des enjeux importants sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, des enjeux qui portent sur les industries extractives. Or, le septentrion malien, et plus particulièrement la partie nord-est, recèle du pétrole et du gaz et de l'eau dans le triangle complètement au nord, dans la région de Taoudeni, recèle aussi un site uranifère dans cette partie qu'on appelle le Tamesna et qui est du même filon uranifère que celui d'Imouraren au Niger, et puis un site aussi aurifère, cette fois-ci, dans la région de Kidal. Tous ces sites sont dans des situations de ressources prometteuses, mais pour l'heure, aucune n'est en situation d'exploitation. Mais on sait historiquement parlant que les forces de l'Union cherchent d'abord à se placer pour pouvoir passer ensuite à l'extraction et puis obtenir des contrats. Donc cet aspect richesse n'est pas négligeable. Ensuite, pour quitter le septentrion au niveau maintenant du Mali, le Mali aussi est riche en or, puisque c'est le troisième producteur en or du continent africain. Il y a du manganèse, il y a du phosphate, donc il y a un certain nombre de richesses qui peuvent intéresser les grandes multinationales ainsi que les intérêts français. Maintenant, si vous faites le lien avec le sommet de l'Elysée pour la paix et le développement qui s'est tenu à Paris les 6 et 7 décembre, les propos sont explicites. Il faut reconquérir des marchés. La France a perdu un pourcentage important de marchés sur le continent africain et plus particulièrement sur l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est aussi la reconquête de marchés. Donc ce que je viens de dire s'inscrit dans cette perspective.